Ok. Allez, donc on va commencer. Soyez les bienvenus. Alors, déjà, sachez quelque chose de très important. Dans la vie, il y a énormément de personnes qui souhaitent améliorer leur vie, qui souhaitent avoir beaucoup plus de bien-être et qui souhaitent se donner beaucoup plus de temps. Donc, on va dire que c'est le lot de 90-95 personnes. Mais seulement, généralement, il y a qu'un très faible pourcentage de personnes qui en fait vont poser une action concrète pour se dire, voilà, maintenant ma vie, elle va changer d'une manière ou d'une autre parce que j'ai pris la décision de changer quelque chose dans ma vie. Donc, quel est un peu dans notre modèle de société? Merci mademoiselle, c'est gentil. Pas de souci. C'est comment votre prénom? Priscilla. Priscilla, merci beaucoup, c'est gentil. Et j'avais pas de pain, du coup je vous donne. Ah oui, S'il vous plaît. vous pouvez les mettre. Bonne réunion. Merci beaucoup, c'est gentil. Pas de souci. Donc, on vit dans une société voilà, qui est comme ça déjà depuis très longtemps, donc avec des modèles sociétaux assez conventionnels, assez classiques. Donc la plupart des gens travaillent, sont salariés, ils trouvent un emploi, ils font des études, puis ils trouvent un emploi et ils rentrent dans un système de consommation voilà, en travaillant 40-45 heures ou 38 heures par semaine. Donc ça, c'est quand même le lot de beaucoup de personnes. Et ils doivent donc répondre à des injonctions de direction, de patron, avoir des responsabilités. Et c'est un peu ce que vous avez eu, j'imagine. Voilà, vous avez travaillé combien de temps à la ville de Mons? Depuis 86. Depuis 86. Et vous êtes donc, ça fait depuis 2015 que vous êtes pensionné. Oui. Donc ok, donc ça fait quand même 15 et 14. Donc vous avez travaillé 29 ans. Plus de 29 ans, c'est ça? Là, oui, mais ailleurs avant. Ok. Et sans indiscrétion, vous avez vu une certaine évolution sur ces 29 années, ne fût-ce que d'un point de vue financier et salarial? Ou bien c'est toujours resté plus ou moins assez kiff-kiff? Non, ça restait toujours plus ou moins la même chose. Voilà. Donc voilà, c'est justement ce que j'essaie d'expliquer. C'est que dans la plupart des systèmes traditionnels, justement, donc comme c'est le lot pour 90 ou 95% des gens, en fait, les perspectives d'évolution sont assez réduites. Vous n'avez pas beaucoup de possibilités d'évoluer. Donc, soit à un moment donné, vous allez avoir un déclic, vous allez tomber sur une bonne personne qui va peut-être vous donner un poste à responsabilité plus important et vous allez vous sentir porté et vous allez évoluer vers quelque chose de nouveau. Peut-être avec une marge salariale, on va dire, à l'époque c'était en francs belges, mais peut-être de 200, 300 ou 400 euros. Mais dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui est totalement impossible. Quelqu'un va démarrer son travail à l'âge de 23 ans, 24 ans, et comme vous venez de le dire, pendant plus de 30 ans, cette personne va rester à 1400, 1500, 1600 euros, et avec quelques avantages, bien sûr, hein, donc la sécurité sociale, la mutualité, le 13e mois, les congés payés, mais la courbe d'inflation de cette personne va rester très 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 faible, peut-être une évolution d'1%, de 2%, avant d'arriver à la fin de sa carrière et de pouvoir être pensionné. Donc pendant toutes ces années, vous allez cotiser donc pour des fonds d'épargne et pour des fonds de pension, et donc le gouvernement en retour va vous donner donc une aumône, on va dire ça comme cela, donc une aumône voilà, de 1300 ou 1400 euros pour continuer votre vie avec une base et un minimum. Voilà, donc ça ce sont les systèmes classiques, les systèmes traditionnels que l'on connaît maintenant depuis plusieurs décennies et depuis plusieurs dizaines d'années. Maintenant, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, il y a 5% de la population qui se disent, moi voilà, je fais des études, je suis autodidacte, j'apprends les choses par moi-même, et je me rends compte qu'en fait, il y a d'autres solutions, qu'il y a d'autres pistes, qu'il y a toujours la possibilité de faire quelque chose par soi-même, ou bien de rentrer dans un système qui propose quelque chose de différent. Et ça, c'est le système économique dont je parlerai à la fin. Ce système économique est quelque chose de totalement différent
qui permet justement un complément de revenus important à chacun, simplement via le bouche à oreille. Donc ce n'est même pas un travail, c'est simplement le bouche à oreille, c'est proposer une opportunité à quelqu'un d'autre. Voilà, maintenant on va parler un petit peu, comme je l'avais annoncé, on avait parlé aussi donc de l'ego. Vous vous souvenez, dans le titre, dans la description, notre ego, l'ego. En fait, l'ego, c'est quelque chose d'assez perfide, l'ego, parce qu'en fait, bien souvent, il nous empêche de nous réaliser pleinement. Parce que l'ego, notre ego, c'est une carapace, c'est une protection par rapport à toutes les agressions du quotidien, par rapport à des nœuds familiaux, par rapport à des relations avec les autres qui sont un peu tendues, qui ne fonctionnent pas. Donc, on est, en fait, non, un enfant naît pur, neutre. Et à un moment donné, Ronald, toi tu le sais peut-être mieux que moi, l'ego, vers l'âge de 5 ans, 6 ans, il apparaît. Donc vers l'âge de 5-6 ans, l'enfant va se protéger d'un ego, justement pour ne pas se faire attaquer, pour ne pas se faire agresser. Et cet ego, il va développer de la fierté, il va développer de l'orgueil, il va développer toutes des couches protectrices. Ça va, ça va, Ron? Non, mais j'écoute. Oui, je sais, je me dis, mais il va développer plusieurs couches protectrices qui, en fin de compte, peut nous empêcher de nous réaliser pleinement. Parce que, comme il y a Jean-Paul Sartre qui avait dit « l'enfer, c'est les autres », ben oui, on n'est pas tout seul sur cette planète. On est 8 milliards pour le moment. Donc, on est bel et bien, à moins de vivre en ermite dans le fin fond d'une grotte en Ardèche, comme on le voyait dans la gloire de mon père, nous sommes confrontés à la foule, nous sommes confrontés aux autres, donc il faut bien s'allier avec les autres. Et qu'est-ce qui se passe quand nous sommes au contact des autres? Savez-vous qu'on est tous porteurs d'une énergie? Est-ce que ça, vous le savez? Okay. Donc en fait, en tant qu'être humain, en tant que conscience et en tant qu'esprit, nous sommes porteurs d'une énergie. Nous sommes un vecteur d'une énergie. Nous sommes des êtres terrestres, incarnés dans la matière, incarnés dans la 3e dimension, et nous sommes donc vecteurs d'énergie qui sont faits de tellement de choses, protons, photons, ça c'est de la physique quantique et je ne suis pas encore assez instruit et pointilleux par rapport à ça, mais on porte tous une énergie. Alors maintenant, comment ça fonctionne? C'est un peu comme des aimants. Quand 2 aimants s'attirent, ils se collent l'un à l'autre, on est d'accord. Par exemple, dans une relation sentimentale, dans un couple, si la fréquence énergétique des 2 aimants est similaire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Si la fréquence est similaire, les aimants, ils vont se... Non, ils vont s'attirer, ils vont se rapprocher. Maintenant, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas sur la même fréquence que vous, si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, qui n'a pas les mêmes points de vue que vous, qui n'a pas la même façon de penser, cette personne a une autre fréquence vibratoire, cette personne a une autre énergie. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont 2 aimants inversés que lorsqu'ils vont se rapprocher, ben là, ça coince. Ils font quoi? Ils s'opposent et ils se repoussent. Ça crée une distorsion. Encore une fois, c'est de la physique quantique. Et ça, ce sont des choses dont beaucoup d'êtres humains ne réalisent pas. Parce que, en fait, quand quelqu'un devient malade, quand quelqu'un développe une maladie, bien souvent, c'est parce qu'il n'arrive pas à exprimer quelque chose, comme un traumatisme, par exemple, lié à l'enfance, une blessure. Il n'arrive pas à exprimer un lien familial, la relation avec le papa, la relation avec la maman,
la relation avec les grands-parents. Et ça, on appelle ça la lignée transgénérationnelle. La lignée transgénérationnelle, donc en lien direct avec nos aïeuls et nos ancêtres, nous impacte directement, nous, ici. Vous suivez? Vous avez des questions, peut-être ou... Pas encore, ok. Donc, il faut se rendre compte que nous sommes des êtres uniques. Voilà, chaque être est unique, mais nous avons une génétique. Nous avons une lignée transgénérationnelle. Et si dans cette lignée transgénérationnelle, on appelle ça le karma, s'il y a quelque chose au niveau du karma qui n'a pas été résolu, comme admettons quelqu'un qui a été un criminel, qui a commis des actes atroces, ou quelqu'un qui a été voleur, quelqu'un qui a été, peu importe, quelqu'un qui a été dysfonctionnant, c'est-à-dire qu'il n'a pas été, quand quelqu'un est dysfonctionnant, c'est parce qu'il n'est pas centré et il n'est pas équilibré avec son âme. Parce que nous avons tous une âme. Et l'âme est quelque chose de pur. Et à la base, toutes les âmes sont belles. Seulement, le corps physique, parfois, n'arrive pas à se connecter avec l'âme. Et ça crée une distorsion, et cela crée une dissonance. Ce qui fait que des millions d'êtres humains ont été complètement à côté de la plaque de leur destinée, en faisant notamment énormément de mal à d'autres êtres humains. C'est le cas de Poutine alors. Ah, c'est le cas de Poutine. Ça, je ne te le fais pas dire. Vladimir Poutine est quelqu'un qui ici, en fait, donc ça c'est une excellente question, Bronia, c'est quelqu'un ici qui vient de créer un karma. Déjà, son karma, il est déjà pas bon. Hein, c'est un ancien agent du KGB. Il était brimé, il n'était pas respecté. Donc, regarde toutes les énergies négatives que lui a absorbées pendant sa jeunesse. Donc, lui, son inconscient, son orgueil, sa fierté, son ego, en dissonance avec la fréquence énergétique de son âme, il a voulu reprendre du pouvoir. Il a voulu sa revanche. Il a voulu reprendre possession de ce qu'il pensait, de ce qui lui était dû. Donc, de par une frustration sur laquelle il démarre, il devient un dictateur. Il devient un tyran. Il devient un criminel de guerre qui vient de commettre et qui commet encore aujourd'hui des crimes de guerre contre l'humanité. Donc déjà que son karma est très mauvais, il recrée un karma pour des millions de personnes. Donc ici, en fait, on est reparti pour 1000 ans. Tous ces karmas sont repartis pour 1000 ans. Donc pour récupérer ces karmas, ça va être un long travail. Ça va être un très très long travail. Donc c'est pour ça que quand j'explique... Bonjour à tous, hein. Je vois que... Bonjour Quentin, Vincenzo, Cédric, François, Linda, ciao, ciao a tutti, grazie per guardare la vidéo, merci beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Je parlais des karmas de... Je ne sais plus, Ronald. On était parti pour 1000 ans. Oui, on est reparti pour 1000 ans. Donc c'est pour ça que quand je dis parfois dans certaines vidéos sur Facebook où j'ai des difficultés à passer des messages, c'est qu'il est primordial et important de réaliser ce qu'il se passe à 2000 km d'ici. C'est 2 jours de voiture. Donc on est à l'abri de rien du tout. Comme le disait hier Jean-Luc Mélenchon, que je suis énormément, le candidat à la présidentielle en France, nous sommes à l'abri de rien du tout. Une étincelle, c'est la guerre nucléaire. Donc, Vladimir Poutine a pris à revers, justement, c'est le principe du fou au fort, il a pris à revers, justement, tous les pays d'Europe, et puis aussi les États-Unis, l'OTAN,
Et tout le monde s'est retrouvé du jour au lendemain complètement démuni. Le principe du fou au fort. Et qui plus est, il a mis d'entrée de jeu sa limite psychologique, donc c'est une guerre psychologique, le premier qui fait le con, bim, bombe nucléaire. Voilà, donc ça, c'est important de comprendre l'impact, la dangerosité de cette guerre, et que nous sommes à l'abri de rien du tout. Maintenant, ici, il va y avoir une pénurie de blé et de céréales, parce que l'Ukraine est un des producteurs principaux pour toute l'Europe, pour toute la zone européenne. Donc, on va avoir des spéculations, les prix vont flamber. Le blé, le céréal va être moins accessible. Donc, ça a un impact directement sur nous. Nous sommes directement impactés par la guerre. La flambée soudaine du carburant. J'ai fait une vidéo le 26 février. J'avais annoncé, bon, il ne fallait pas être un devin pour le dire, mais j'avais annoncé que le carburant passerait à 2 € dans quelques jours. Et voilà, quelques jours après, le carburant est passé à 2 €. Mais encore une fois, c'est de la spéculation. Parce que les marges, les taxes sont énormes, les raffineries, les producteurs, enfin bon, voilà, tout ça est énorme. Donc, ce sont au gouvernement de décider, par exemple, de faire un blocage des prix. Bon, voilà, donc tout ça, c'est autre chose. On va essayer de rester aussi sur le... Ah, Christophe, bonjour. On va essayer aussi, voilà. Donc maintenant, je ne sais pas quel âge vous avez passé la cinquantaine. On ne parle pas d'âge, ça ne se fait pas, ça ne se demande pas. Voilà, quel est par exemple votre plus grand rêve? Je n'ai pas beaucoup de rêves. Et une passion? Je vis au jour le jour. Oui. Et tant que ceux que j'aime sont bien. Oui, ah, ça c'est déjà bien. Ça c'est déjà, c'est déjà un beau rêve, ça, madame. Ouais. Ça c'est un beau rêve, voilà. Donc le rêve de madame, c'est que ses proches soient en bonne santé. Voilà. Voilà, c'est une bonne décision, c'est un beau rêve, et puis voilà. Vous venez de dire quelque chose de très important, vivre au jour le jour. Bien sûr qu'évidemment, on peut se projeter dans le temps. Bien sûr que l'on peut avoir des objectifs, planifier des choses, mais c'est l'instant présent qui compte. Et en fait, le futur, le passé, ça n'existe pas. Il n'y a que l'instant présent. Et le passé, ce sont des souvenirs dont notre mémoire se souvient. Et puis le futur, voilà, le futur, c'est plus tard. C'est l'instant présent. Donc, c'est vivre, c'est savourer l'instant, et c'est déguster le moment présent. Et voilà, c'est ce que vous faites. Et par rapport à ça, vous vous sentez bien? Voilà, vous avez trouvé votre équilibre? Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ok, parfait. Ah, mais vous dites, vous faites ce que vous pouvez. Pour les aider. Ah oui, d'accord, ok. Pas pour moi. Puisque moi, à partir du moment où je suis bien, je suis bien. Bien sûr, madame. Et si éventuellement vous souhaitez, vous avez bien quand même un petit rêve, peut-être pouvoir acheter un terrain, une maison, non. Faire un beau voyage. C'est fait. Ok, vous avez été où? Aux États-Unis 3 fois. Ah, à quelle ville? New York, une fois c'était Las Vegas, San Francisco, Oui. Los Angeles, bien sûr. Ok. Ça vous a plu? Ah oui. Ok. Et pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui vous liait aux États-Unis ou bien Non, pas spécialement. J'ai mon compagnon qui avait épousé une américaine Oui. et il est fasciné par les États-Unis et ça a déteint. D'accord. Ça a déteint sur vous. Et ça vous a plu. Oui. Voilà. Donc voilà. Ben là, je reviens à l'histoire des aimants et de la fréquence énergétique. Vous étiez avec une personne avec qui ça collait, avec qui ça matchait, avec qui les envies étaient les mêmes. Donc forcément, vous êtes partis dans la même direction et vous avez créé quelque chose. Vous avez créé un présent qui maintenant est devenu un passé, mais qui vous donne une très belle perspective de futur. Vous voyez, comme on boucle la boucle. Mais magnifique, hein, quelque part.
C'est ça. C'est ça la physique quantique. C'est ça la physique quantique. Maintenant, on peut parler aussi du... hello François, Linda, Christophe. On peut parler aussi maintenant de... Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du triangle de Karpman? Ronald, tu connais? Tu connais pas? Alors, qu'est-ce que le triangle? Écoutez, on va faire des dessins. Là, je vais prendre mon téléphone avec moi pour pouvoir rester connecté. Bonjour camarade, bonjour à toi aussi. Voilà, on va parler du triangle de Karpman. Donc, j'espère que vous allez voir. Donc, je vais faire ici un dessin. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que le triangle de Karpman? Vous avez ici donc la personne qui se positionne en sauveur. Voilà. Le sauveur, dans un deuxième temps, donc il a l'intention de sauver quelqu'un, et dans un deuxième temps, finalement, ça ne fonctionne pas. Il va devenir le bourreau. Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle, madame? Oui. Vous avez un exemple précis par rapport à ça? Non, j'ai appris, j'ai étudié à l'école. Oui. Ok, parfait. Et donc, vous savez quel est le troisième point? La victime. Voilà, exactement. Exactement. Le troisième point du triangle de Karpman, le bourreau, se transforme en victime. Et ça, c'est ce qu'on appelle un triangle infernal. Le sauveur devient le bourreau, et puis le bourreau se positionne en victime. Moi, dans mon cas, j'ai été en 2019 victime d'un abus de faiblesse, et avec une personne, on a été dans le triangle de Karpman, en fait sans s'en rendre compte, parce qu'on avait aussi quelques dysfonctionnements. Donc on avait notre ego, notre carapace qui nous protégeait énormément. Donc on s'est retrouvé indirectement dans ce triangle de Karpman. Donc cette personne s'était positionnée en sauveuse, puis elle est devenue mon bourreau parce que ce n'était pas de sa faute, mais elle m'a fait du mal, mais elle a été manipulée, mais elle est devenue le bourreau. Et par la suite, toujours via la manipulation, elle s'est positionnée en victime. Et donc je me suis retrouvé contre moi, malgré moi, dans ce triangle infernal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir? Eh bien, c'est simple. Il ne faut être aucun de ces 3 points précis. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, lorsque vous avez un contact et une interaction avec quelqu'un, combien ne vous disent pas « tu devrais »,« tu dois ». Combien? Ça vous est arrivé? Si j'étais toi. Quoi? Si j'étais toi. Si j'étais toi, moi je. Si j'étais toi, moi je. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu ne fais pas ci? Bon, ça y est, quand est-ce que tu fais ci? Ça, c'est le drame de 99% des gens. Dans la vie, pour avoir des belles relations avec les uns et avec les autres, on peut émettre un ressenti, on peut bien sûr émettre un point de vue, mais on ne doit jamais conseiller quelqu'un, parce que chacun possède le libre arbitre. Vous savez ce que c'est le libre arbitre? Le libre arbitre, et ça, c'est la liberté fondamentale de chaque être humain. Le libre arbitre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où il respecte les autres. Donc on peut émettre un ressenti, donc bien sûr dans la bienveillance, dans l'amour, dans la connexion à l'autre, émettre un ressenti ou bien faire part d'une expérience, une expérience qui est propre à chacun, mais on ne peut jamais dire à quelqu'un « fais ci, fais là ». Parce que, voilà, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le triangle infernal de Karpman, sauveur, bourreau et victime. T'es d'accord, Ronald?
toi qui es psychologue, Tout à fait, Benjamin. ouais, toi tu ne conseilles pas les gens, tu émets des ressentis. Tout à fait. Et souvent tu es juste. Ça arrive. Tu es rarement à côté de la plaque quand même. Ça arrive. Ça arrive aussi. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Est-ce que pour le moment, tout ça vous parle? Ok, parfait. Est-ce que... Continuez. Intéressant. Oui. Donc, dites les amis, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, hello. Bonjour à tous. Bonjour Anne, bonjour Cédric, bonjour Amélie. Donc, voilà. Mais ça aussi, je voulais rebondir là-dessus. Lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un, une relation sentimentale, amoureuse, il y a plusieurs formes, plusieurs types de relations. Il y a les relations dites karmiques. Il y a les relations d'âme-sœur, par exemple. Une âme-sœur, vous savez ce que c'est. Et puis après, il existe, alors là c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus rare, il existe les relations de flammes jumelles. Savez-vous ce qu'est une flamme jumelle? Une flamme jumelle, c'est comme des jumeaux terrestres, donc des jumeaux incarnés sur la Terre, mais ce sont des jumeaux de l'âme, c'est-à-dire que c'est la même âme divisée en deux polarités. Une polarité plus consciente et une autre polarité inconsciente. Ou bien tout simplement, on peut parler du yin et du yang. Le yin, le yang, ça vous parle? Donc les flammes jumelles, le yin, le yang, lorsque le yin et le yang s'imbriquent parfaitement l'un dans l'autre, ils retrouvent leur état originel de fusion. Et en fait, c'est comme un œuf dans lequel ces deux polarités étaient, donc c'est quelque chose au niveau du cosmos, de l'univers, du Big Bang, donc un état de bien-être, un œuf originel, ou une âme commune, scindée, qui est dans son plein pouvoir et qui soudainement, lors de l'incarnation terrestre, se retrouve scindée en deux polarités. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, dans mon cas, j'ai toujours ressenti qu'il me manquait quelque chose. J'ai toujours ressenti qu'il y avait chez moi une part manquante. Et en 2017, j'ai retrouvé cette part manquante, cette complémentarité. Et c'est là que j'ai compris, au bout de 1 an et demi de relation, que nous étions en lien de flammes jumelles et que nous étions dans une bulle originelle dans l'univers, dans le cosmos. Et à ce contact, j'ai retrouvé ce bien-être originel. Voilà. Bon, après, c'est très complexe. Hein. Coucou Charline. Après, c'est très complexe, bien sûr, parce que, en fait, quand vous retrouvez votre flamme jumelle, dans un premier temps, c'est un peu comme une lune de miel, parce que vous retrouvez cette part manquante de vous, qui vous a manqué cruellement toute votre vie, que vous avez recherché toute votre vie, et soudainement, vous vous retrouvez face à cette personne. Mais le problème, c'est que nous avons tous les deux une incarnation, avec un passé, des traumatismes et des blessures. Donc, en fait, en effet miroir, c'est comme ça que les jumeaux terrestres fonctionnent, les frères Bogdanov notamment, ils sont tout le temps en effet miroir. De toute façon, on est en effet miroir avec énormément de personnes. Même dans une relation classique, on est toujours un petit peu en effet de miroir ou en effet de vase communicant. C'est toujours une fluctuation d'énergie. Donc, mais en face à face, en fait, la charge énergétique est tellement forte parce que on ressent, il y a tout le matériel traumatique, en fait, de toute la lignée transgénérationnelle, pour ceux qui y croient des incarnations précédentes, qui remontent d'un coup toutes les blessures. Alors il y a l'ego qui est paniqué. Cet ego, non, je ne peux pas aimer, c'est pas possible, j'ai peur de souffrir, alors je me blinde, je me cadenasse, j'ai peur de souffrir,
Cette personne m'aime, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez là. L'ego, les peurs, la panique, l'orgueil, la fierté, les blessures. C'est un fameux casse-tête. Hein. C'est un fameux casse-tête. Donc, dans le cas, par exemple, d'une relation de flamme jumelle, si au contact de l'autre, en fait, c'est tellement violent quelque part que vous êtes obligé de vous séparer de l'autre. Il doit y avoir un temps de séparation pour pouvoir justement retravailler individuellement chacun de son côté sur toutes ces blessures. Et notamment les 5 blessures de l'âme principales. Est-ce que vous connaissez les 5 blessures de l'âme? Ronald, les 5 blessures de l'âme, tu les connais? Alors, en fait, il y a beaucoup de blessures de l'âme. Mais il y a une dame, Lise Bourbeau, qui a fait un travail extraordinaire, un livre notamment qui s'appelle « Les 5 blessures de l'âme » principales, que sont l'abandon. On a tous été abandonnés quelque part. Le rejet, qui n'a pas été rejeté dans sa vie. L'humiliation, tout le monde a été dans sa vie au moins une fois humilié. La trahison, qui n'a jamais été trahi. Et la 5e blessure de l'âme, l'injustice. L'injustice. Comme ici, par exemple, à Strépy, c'est injuste. Il y a 6 personnes qui ont perdu la vie, et il y a des familles qui sont détruites, et on réussit encore à trouver des circonstances atténuantes à ce chauffard. C'est un criminel. Et ça, c'est l'injustice. C'est injuste. Voilà, donc, qu'est-ce que j'allais dire? Coucou Nat, Benji, j'espère que vous allez bien. Quoi d'autre? Est-ce que ça va pour l'instant? Quoi d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Non, ok. Ben, je ne sais pas de quoi on pourrait encore... Donc on a parlé de l'ego, la protection de l'ego, le triangle de Karpman, donc sauveur, bourreau, victime, et on a parlé aussi des relations. Ah oui, donc la relation karmique. Je ne sais pas, vous avez été marié ou... Oui. Ok. Vous avez toujours... Ok, d'accord. Il y a des relations karmiques. Parfois, on rencontre quelqu'un et on se dit, voilà, c'est tout feu, tout flamme, c'est ci, c'est là. Mais souvent, on ne sait pas toujours exactement sur qui on tombe, parce que connaît-on vraiment quelqu'un? Hein? On ne sait pas. Hein? On croit. Voilà, on a déjà beaucoup de mal. On a déjà effectivement beaucoup de mal à se connaître soi-même. Effectivement, madame. Donc c'est déjà tellement dur de se connaître soi-même, c'est encore plus dur de connaître l'autre. Donc on appelle ça, c'est une relation karmique. C'est quelque chose en fait sur lequel on va devoir travailler quelque chose. Il va avoir une blessure, quelque chose à travailler. Donc combien de relations sentimentales ne partent pas en cacahuète? Combien? Beaucoup. Énormément. Au début, c'est tout feu, tout flamme, c'est la passion, et puis il y a quelque chose qui coince. Ah ben, il n'est pas si parfait que je pensais. Elle n'est pas si parfaite que je pensais. Ah, elle est chiante quand même. Ah, il est chiant parfois quand même. Oui, mais enfin, des fois, il faut passer un petit peu au-dessus de tout ça. Oui, non. Parce que maintenant, c'est trop facile aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Un truc, ça ne va pas tout de suite en rond, ça ne va pas non plus. Non, Il non. faut aussi chacun fasse des efforts. Oui, bien sûr. Non, après, si ça ne va pas au bout d'un certain temps, forcément. Oui, voilà, exactement. Bien sûr. Il y a effectivement, il y a des couples qui travaillent donc c'est pas évident, c'est pas facile, mais qui tiennent le coup, et peut-être voilà parce qu'ils ont vraiment l'envie de rester ensemble. Puis après il y a aussi les enfants, donc lorsqu'il y a des enfants, ben, c'est pas évident non plus, donc ce sont des responsabilités, et puis on veut pas faire de la peine aux enfants, donc mais quand ça va plus, parce que là
ce n'est plus vouloir faire des efforts, c'est du masochisme. Quand c'est du tort. Voilà. Donc le masochisme, c'est se faire du tort. Donc on est tous parfois un peu masochistes. Hein. Donc on va faire des choses, on va aller dans des situations où on sait qu'au final on va encore... C'est comme rendre service continuellement à des personnes qui ne vont, en retour ne font jamais rien pour vous. Donc le but, ce n'est pas de spécial, on fait les choses de bon cœur, on fait les choses avec plaisir, mais quand on n'a jamais, ne fût-ce qu'un seul retour, à un moment donné, c'est du masochisme. C'est se flageller. C'est vraiment se donner le bâton tout seul pour se faire battre. Alors que la personne, je veux dire, tu essayes de l'aider et au bout du compte, elle ne change pas. Oui. Là, tu fais des efforts, Oui. à un moment donné, tu abandonnes puisque cette personne-là ne changera jamais. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Donc en fait, c'est ça. Il y a, ça, c'est vraiment très intéressant ce que tu... connais un cas comme ça. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, il y a une expression qui dit on peut amener un cheval à la rivière. C'est juste ou pas? Mais on ne peut pas le forcer à boire. Hein. S'il n'a pas envie de boire, il ne boira pas, le cheval. Hein. Donc vous avez beau parfois tirer quelqu'un, parce que vous le faites avec cœur, pour le tirer vers le haut, pour lui-même, pas pour votre gloriole. Et à un moment donné, si cette personne ne veut pas changer, ben vous laissez tomber, bien sûr. C'est ça. Parce qu'au bout du compte, c'est toi qui fais du tort. Voilà. Oui. Disons, la tirer vers le haut ou l'aider. Exactement. C'est toi qui te fais du tort. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi la posture d'affirmation. Dans la vie, à un moment donné, il faut retrouver sa posture d'affirmation. C'est-à-dire être aligné. Donc, je parlais de la fréquence de l'âme, de l'énergie de l'âme, puis après, le corps physique. Et lorsqu'on retrouve son centre et son alignement, sa posture d'affirmation, stop, ça, je ne veux plus, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. Je vis ma vie, je prends les décisions par moi-même. Je fais ce que moi je décide, tout en respectant les autres. Mais la moindre des choses, c'est que les autres, en retour, me respectent. Voilà. Ça, c'est une posture d'affirmation. Et il ne faut pas être méchant pour cela. Il faut simplement être ferme. Vous savez, une main de fer dans un gant de... Voilà, une main de fer dans un gant de velours. Moi, je fais un parallèle avec les chevaux, l'équitation. Voilà, on parlait aussi de la connexion animale hein, dans le descriptif, de la conférence. Avec un cheval, en fait, il faut une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que il faut être extrêmement doux, très doux, avec le cheval, très à l'écoute. Mais le cheval est un animal peureux, craintif. Donc, au moindre bruit, il peut se cabrer, il peut partir au galop. Donc, c'est là où il faut la main de fer. C'est-à-dire, et la vie, c'est ça en fait. C'est le gant de velours, mais en backup, la main de fer. Voilà. La main de fer. C'est-à-dire, je reste sur mes gardes. Et puis après, évidemment, il y a des personnes avec qui on est en totale confiance, donc on se sent en sécurité. Mais il y a des personnes, il faut rester sur ses gardes. C'est important. Le backup. Le backup. Et est-ce que vous aimez les animaux? Oui. Vous avez quoi comme animal? J'en ai pas. Ah, vous n'en avez pas. Et vous, madame? Moi, j'ai un chien. Un chien. Quelle race? Un berger blanc suisse. Oh, c'est beau ça. C'est un gros, non? Un grand chien, oui. Il a quel âge? 7 ans. 7 ans. Et comment il s'appelle? Bianca. Bianca. C'est une femelle. Une femelle, oui. Et vous l'avez trouvé ici en Belgique ou Oui, on est allé chercher à la frontière du Luxembourg. Ah. Et quelle est la relation que vous avez avec votre chien? Très bonne. Il est quoi? Elle est peureuse. Ah, elle est peureuse. Elle est très peureuse. Pourquoi? Je ne sais pas. Normalement, d'après ce que le vétérinaire nous dit, elle aurait été sevrée trop tôt, retirée trop tôt de sa maman. Donc elle n'est pas habituée aux bruits, aux humains. C'est un peu comme une meute. Oui. Une meute.
Ben, je vais rebondir sur ça aussi. Elle a été sevrée trop tôt, retirée de sa maman. C'est comme pour les enfants. Les enfants qui sont abandonnés, qui deviennent orphelins ou dont les parents ne s'en occupent pas, ou voilà. Enfin, ça crée un traumatisme. Dans le cadre de votre chien, le chien est un être sensible, avec une connexion, avec des perceptions bien plus extraordinaires que nous. Ils n'ont pas la parole, mais ils ont l'odorat, ils ont la vue, ils ont la perception des énergies. Les chats surtout. Vous avez déjà remarqué le comportement d'un chat. Un chat, c'est juste, un chat, c'est un des meilleurs récepteurs d'énergie. Donc, on devrait tous avoir un chat à la maison. Donc, je sais que Nathalie, elle aime beaucoup les chats. C'est juste, hein, Nat? Elle aime beaucoup les chats. Charline aussi, je pense. Hein. Et les chats sont des excellents récepteurs et capteurs d'énergie. Oui. Donc, fiez-vous toujours à l'instinct de votre chat. Parce que si vous voyez votre chat avec les pupilles toutes fines, c'est que tout va bien. Il est apaisé, il est serein. Lorsqu'il a les yeux écarquillés, il se passe quelque chose. Bon, il peut être aussi en train de jouer, il peut être aussi en train de s'amuser, mais où il peut ressentir une énergie négative. Donc le chat, et si un chat regarde le plafond, donc ça quelqu'un pourra peut-être le confirmer, ceux qui aiment les chats, si un chat regarde le plafond, c'est qu'il ressent quelque chose. Donc je ne vais peut-être pas parler d'esprit ou de choses comme ça, mais il ressent une énergie en tous les cas. Et le chat pour ça est extraordinaire. Et puis aussi sa vue, il a une vue extraordinaire, un instinct extraordinaire, c'est un félin, donc l'instinct chez le chat est très développé. Donc c'est ça que, quand je parle de la connexion au monde animal, moi j'avais des amis qui me disaient, mais les animaux, ils sont inférieurs aux hommes. C'était terrible pour moi d'entendre ça, parce que nous formons un tout. Donc il y a les humains, les animaux, tout le monde a sa place. Sur cette terre, tout est création, tout a sa place. Et les animaux sont très importants, bien sûr. Ils sont sensibles, ils ont une écoute, ils ont une présence, ils nous apportent énormément d'amour. Et un animal a besoin d'amour. Peu importe l'animal, une vache, un cochon, un bœuf, un zèbre, un dromadaire, un chien, un chat, voilà, même des reptiles, des lézards, ils sont sensibles, les oiseaux, bien sûr. Hier, j'ai été dans une jardinerie à Soigny et il y avait un magnifique, c'était un perroquet. Un quoi? Un rat. Oui. Et bon, il est dans sa cage et il reste là tout le temps et ça doit être difficile pour lui. Donc, mais on a réussi malgré tout à communiquer. Donc, je me suis concentré à regarder son œil. Je me suis concentré à regarder son œil et j'ai développé en fait ce qu'on appelle ici le troisième œil. On a tous un troisième œil. En fait, ici, le troisième œil, c'est l'œil qui est relié aux énergies de l'univers. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne développent pas parce qu'ils n'en ont pas conscience, tout simplement. Personne ne leur a expliqué, mais on a tous un troisième œil. Et cet œil, en fait, si on le travaille, on le développe, on va ressentir beaucoup plus les choses. Alors, évidemment, il faut faire attention. Parce que si on est sensible, et si on ressent toutes les énergies négatives, alors là, il faut se blinder. Par contre, si on a une belle fréquence et si on a une belle vibration, on va ressentir les énergies positives. Donc, on va renvoyer des énergies positives. Vous voyez? C'est comme ça, c'est ça la loi de l'attraction. Vous connaissez la loi de l'attraction? Est-ce que quelqu'un connaît la loi de l'attraction? Vous avez jamais entendu parler de la loi de l'attraction? Oui. En fait, la loi de l'attraction, c'est une énergie aussi. Et c'est toujours en corrélation, en fait, avec l'énergie de l'univers.
Donc, si vous êtes constamment négatif, et c'est légitime, la vie elle est difficile, la vie elle est très chère, donc on a 1000 fois l'occasion par jour d'être négatif. On l'a 1000 fois. Mais le problème, c'est que quand, ben oui, c'est difficile, ah, c'est cher, ah, je peux pas, j'aimerais mais je peux pas. Mais c'est légitime de le faire, on est humain. Donc lorsqu'on est humain, on est fait de chair et d'émotions, on est comme ça. Mais ce qu'il se passe, vous envoyez en fait des ondes négatives en permanence vers l'univers, vers le cosmos, vers les énergies, vers les étoiles, vers les mondes parallèles, les mondes subtils, les autres dimensions. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans ce discours qui est personnel à chacun, mais l'univers, c'est sa force, tel un boomerang, est de vous renvoyer cette énergie négative que vous lui envoyez. Voyez, c'est une boucle. C'est une boucle, c'est comme un boomerang. Vous lancez le boomerang, il vous revient toujours à la figure. Par contre, si maintenant, vous avez une énergie positive. Bonjour Louise, oula, ça fait longtemps. Bonjour. Si maintenant vous avez une énergie positive, une attitude positive, malgré les obstacles, malgré les événements, effectivement, vous créez une boucle d'abondance. Je ne parle pas de richesse, mais une boucle d'abondance de vie, une boucle d'abondance de création. Et cette boucle vous revient telle une énergie positive. Et là, vous êtes face à vous-même avec une bonne fréquence vibratoire. Et avec cette bonne fréquence vibratoire, vous êtes capable de réaliser l'impossible. Parce qu'en fait, votre esprit va être soulagé. Il va se défaire de tous ces conditionnements, de toutes ces personnes qui tentent de nous inculquer des choses via un paradigme. Vous savez ce qu'est un paradigme ? Un paradigme, c'est un modèle sociétal. Et nous sommes dans un paradigme sociétal qui existe maintenant déjà depuis longtemps, mais celui-ci va s'écrouler. Parce que il y a notamment le palindrome du 22 février 2022, tu l'as entendu, Bronia ? Non. En fait, on a eu le 22-02 Ah ouais, ouais. 2022. Ouais, ouais. C'est une date palindrome. Oui, dans le sens de l'autre. Et lors de cette date palindrome, il y a eu en fait un portail énergétique très puissant. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technique et dans des explications parce que c'est quelque chose de très complexe, mais sachez que le prochain portail énergétique de cette même fréquence est prévu pour le 21 décembre 2112. 21 du 12, 21-12, 2112. Donc ici, en fait, c'est ça qui se passe. Et comme de par hasard, le 24 février, qu'est-ce qui s'est passé ? Le déclenchement de la guerre en Ukraine. 48 heures après le début du portail énergétique. Ce qui veut dire que cette dramatique catastrophe et ce drame humain terrible va être une occasion de transmuter quelque chose d'important, de justement reprendre le pouvoir, de reprendre ce pouvoir intérieur qui est en nous. On va encore avoir ici un dictateur qui va chuter, comme tous les autres, comme Mussolini, comme Staline, il a chuté aussi, Adolf Hitler, tous, Saddam Hussein, Kadhafi, il y en avait, ils terminent tous de la même manière. Vladimir Poutine terminera de la même manière. Soit il sera jugé pour crime contre l'humanité, finira sa vie incarcéré, il va être assassiné, voilà, mais il va mal finir. Donc ici, on a une occasion en fait inouïe de transmuter en fait énormément de choses. Donc, de recréer une énergie positive, donc déjà, c'est venir en aide au peuple ukrainien, c'est venir en aide à la population russe qui est contre la guerre. Et si en fait des millions de personnes,
justement, ressentent cette énergie positive qui porte les gens, et si on envoie cette fréquence vers l'Ukraine, la Russie, les gens qui veulent la paix, on peut les aider. On peut le faire. Alors, de grâce, sur Facebook, pour le moment, mettez un peu vos vies respectives de côté. Il y a des choses urgentes à traiter. On ne peut pas laisser faire ça, c'est pas possible. Il y a des enfants qui meurent tous les jours. Il y a des gens qui sont bombardés, des innocents, des gens, des artistes, des personnes extraordinaires. Le président Zelensky, c'est un garçon extraordinaire. C'est un ancien comédien, tu le sais, hein. Il avait sa société de production. Mais il croyait en l'Ukraine, il croyait en ses valeurs, il croyait en son peuple. Et c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'honnête. Et il a lancé un appel important. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. Donc si toutes et tous, on fait tous les jours une toute petite action, pas grand-chose, même si c'est faire un petit colis de 5 € que l'on porte quelque part pour le renvoyer en Ukraine. Si tout le monde le fait, si des millions de personnes font une petite action chaque jour, aller vers une famille ukrainienne. Moi, j'ai une famille qui est à 200 mètres de la maison. J'ai déjà été les voir 2 fois. C'est pas grand-chose, ça m'a pris 10 minutes. Mais une petite action, et si on est des millions à le faire, dans quelques semaines, cette guerre, elle est terminée. Ça va être compliqué, bien sûr. La géopolitique, c'est quelque chose, voilà. Mais moi, je parle toujours d'énergie et on a la possibilité, en fait, de résoudre pas mal de choses, voilà. Donc, je me suis un petit peu emporté. Ici, on va redescendre. Donc, c'est ça aussi. Lorsque, au niveau du bien-être, madame, lorsque l'on monte comme ça, après, il faut... Voilà. C'est toujours une question, en fait, d'équilibre. Voilà. C'est comme monter un escalier, vous voyez? On monte un escalier calmement, tranquillement. Par contre, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On est essoufflé et on perd les pédales. Par contre, quand on ralentit le rythme, le mouvement il devient fluide. Juste ou pas? Donc en fait, quand quelqu'un dit « je suis pressé, j'ai pas le temps », c'est totalement faux. C'est une fausse croyance. Moi, ce matin, par exemple, j'avais énormément de choses à faire. Je me suis dit, je ne vais pas courir. Pourquoi je vais courir? Je vais perdre du temps. Si je cours, je perds du temps. Si je cours, je perds du temps. Hello Kevin, Maxime. Ah, Gina. Gina, hoe gaat het met u? Goed? Si je cours, je perds du temps. Par contre, si je me pose, voilà, je suis focalisé sur ce que je fais. Et quand on est concentré sur ce que l'on fait, on ralentit le rythme. Et en ralentissant le rythme, on fait les choses calmement, naturellement, sans regarder. Ça monte. Et comme une fleur, je suis arrivé ici à 13h15. Et j'ai pris mon temps. Bravo. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous dit « j'ai pas le temps », pour un enfant, vous savez, c'est quoi la pire des choses? Pour un enfant c'est quoi? C'est une éponge émotionnelle. Juste ou pas? Un enfant, c'est une éponge émotionnelle, on est d'accord. Hello, Jaël. Un enfant, c'est une éponge émotionnelle. Donc, si vous agressez un enfant, on s'entend bien sûr, mais si vous lui dites « dépêche-toi, je suis en retard », bon, ça y est, t'as fait tes devoirs, t'as ton cartable. L'enfant, il est paniqué. Ça le panique, ça le stresse. Parce que c'est une agression pour lui. Vous le déstabilisez de sa fréquence. Un enfant, ça a besoin de s'émerveiller, de prendre le temps, de découvrir la vie. Ça a besoin de découvrir la vie, un enfant. Juste ou pas?
Dans ce modèle sociétal, dans ce paradigme que moi je connais depuis 1980, c'est une société de malades. Hein. En première primaire, vous avez 5 ans et demi, vous avez 6 ans, et on vous dit, qu'est-ce qu'on vous inculque? On vous dit, tu dois être le premier de la classe, tu dois être le meilleur, tu dois être ci, tu dois écraser tes camarades. Ah, s'il n'est pas gentil, tu lui mets une claque dans la gueule. Voilà comment un enfant de 6 ans démarre dans la vie. Il faut être le meilleur, il faut être le premier de la classe, il faut écraser les autres. Il faut piquer la collation de l'autre. Il faut l'harceler, l'insulter, lui cracher à la gueule. Bravo. Ça, c'est un système éducatif et un système scolaire impeccable. Alors que par contre, quand on voit ce que l'on fait en Suède, en Finlande notamment, je pense que le Danemark aussi commence à s'aligner. Puis aussi, il y a aussi l'école inclusive maintenant. Il y a des écoles aussi qui proposent d'autres modèles de fonctionnement où on apprend parce qu'il y a des enfants qui ont des troubles. Il y a des enfants qui sont haut potentiel, qui sont hypersensibles. Il y a des enfants qui souffrent d'handicap, de trisomie 21, de différentes maladies, et qui ne trouvent pas leur place dans ce système conventionnel, comme tout le monde, fait comme tout le monde, rentre dans le rang. Sois un bon petit soldat pour le futur, paye tes impôts, et puis après, tu vas être pensionné. Tandis que si un enfant de 5 ans, de 6 ans, vous lui dites, tu as tout ton temps, tu es très intelligent, et prends le temps de faire ce que tu as envie de faire. Tu veux dessiner, dessine. Tu veux peindre, fais de la peinture. Tu veux faire un peu de mathématiques, apprends les mathématiques. Tu veux avoir une belle écriture, une belle plume, bien pouvoir écrire le français, eh bien, on va le faire ensemble et je vais te montrer. Pas de points, pas de cotation, un apprentissage, un savoir, une transmission, transmettre un savoir, encadrer l'enfant, le mettre en sécurité. Le mettre en sécurité. Et là, l'enfant, il est épanoui. Et un enfant qui est épanoui, c'est un enfant qui ne sera pas malade. C'est un enfant qui va être bien avec les autres. C'est un enfant qui va créer des énergies positives, qui va semer des petites graines de bonheur autour de lui. Et un enfant qui grandit comme ça, il élève la terre entière. Il tire avec lui toute l'humanité vers le haut. Et c'est le drame de tous ces politiciens, de tous ces gouvernements, ces pactes d'excellence, soi-disant. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La privatisation des écoles, ce qu'essaye de faire M. Macron en France, c'est une catastrophe. C'est lobotomiser, robotiser les enfants, leur dire tu seras le meilleur, il faut que tu gagnes de l'argent, parce que si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Tu te rends compte? Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Oui, non, bien sûr, mais il faut un juste milieu. Ce n'est pas tu sais, ce n'est pas la quantité d'argent qui fait le bonheur. Le bonheur, c'est le bonheur que l'on a avec soi-même, et c'est la qualité de la relation que l'on tisse avec les autres. Il est quelle heure, Ronald? 3h15. 3h15. Ah, 15h15. Voilà. Mais je vais, chers contacts, merci beaucoup, Maxime, Gina, dank u wel. Jaël, Rebecca, Christopher, merci beaucoup en tout cas pour avoir suivi ce direct. Ça me fait très plaisir et puis j'espère que cela vous a permis aussi de ressentir des choses, de comprendre des choses. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message en privé et je pourrai répondre
à vos questions plus longuement. Et voilà, on va ici maintenant faire une petite pause, un petit break, et puis après on va débattre d'autres choses. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite vraiment une belle journée avec le soleil. Donc profitez de la lumière. Merci.